Felicidades, Reyes. No. Un brasier sans fin. Alors que les flammes continuent de ravager l'Australie, dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud, les autorités ont annoncé qu'elles consacreraient 1,2 milliard de dollars australiens, soit 740 millions d'euros, à la réparation des infrastructures. Une aide qui s'ajoute aux 2 milliards de dollars australiens déjà promis par le gouvernement fédéral. Pendant ce temps, les autorités de l'État voisin de Victoria ont prolongé de 2 jours l'état de catastrophe naturelle. Nos prévisions font état de conditions de danger extrême. Cette activité très importante est probablement due à une journée très chaude aujourd'hui et une autre qui s'annonce encore très chaude vendredi. Le changement ne se produira dans l'est de l'État de Victoria qu'en fin d'après-midi demain. Et dans la partie nord de l'État, ce ne sera pas avant samedi soir. Alors que de fortes températures sont encore attendues ce vendredi, les autorités continuaient à procéder à des évacuations. Les habitants sont particulièrement marqués. C'était juste extrêmement terrifiant. J'ai traversé des choses très dangereuses en travaillant dans d'autres pays, mais là, c'était comme si toute sécurité avait disparu. Nous avons été trahis. Ces plantations de pin sont maintenant nos ennemis. Il y a des démons qui sont là, à nous attendre. Le gouvernement de Scott Morrison a été accusé de n'avoir pas assez agi pour la lutte contre le réchauffement climatique. Cette vague d'incendies particulièrement virulente a déjà fait 26 morts et réduit en cendres une superficie équivalente à celle de l'île d'Irlande, touchant également des millions d'animaux. La pluie, enfin. En Australie, jamais elle n'aura été aussi attendue et appréciée. En 4 mois d'incendies ravageurs, les précipitations ont été très ponctuelles et toujours de courte durée, trop courtes pour avoir une incidence sur les feux de forêt. Cette fois, elles dureront 2 jours au moins. Pas de quoi éteindre tous les feux, mais peut-être de quoi en contenir quelques-uns. Dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud, au sud-est de l'île, une trentaine de brasiers continuent d'échapper à tout contrôle. Les orages ont déjà permis de dissiper le nuage de fumée qui planait sur Melbourne depuis le début de la semaine. Ces incendies, les plus graves qu'ait connus l'Australie, pourtant habituée à ces crises saisonnières, ont fait 28 morts, détruit plus de 2000 habitations et réduit en fumée quelques 100 000 km², davantage que la superficie du Portugal.
Holy heck. Someone's trying to do it. God's trying to get me goods. Oh my God, I'll just get it. Right, I'm going to go, but just if this comes home. Okay. Yeah, all right, you can take it too. See you, bye. Well, you want to hope that Mercedes has insurance. Jesus. I have never ever seen anything like this in my life. There it is. I'll make a small one. I feel like we're in an episode of Twister. Enkazın altında kalan bayağı kişi var. Bazılarını çıkarırlar yukarıdakileri. Aşağıda kalan bayağı insan var. Kenarda bekleyin arkadaşlar. Fazla kişi gelmesin arkadaşlar. Kapıyı kapat. Mehmet kapıyı kapat. Seni bırak. Hayır. Une énorme tornade a traversé l'est de la Roumanie, près de la ville de Călărași, un phénomène météorologique rare dans le pays selon les autorités. Sur les réseaux sociaux, plusieurs automobilistes ont posté des images à couper le souffle de ce vortex géant. Les médias locaux ont rapporté que la tornade avait soulevé un bus dans les airs et l'avait projeté 10 mètres plus loin. À bord se trouvaient 39 personnes, 12 ont été blessées et ont dû être hospitalisées.
À Dragalia, une dizaine de maisons ont aussi perdu leur toiture, arrachées par ces vents violents. 6 pompiers ont également été blessés. Look at this. Water just pouring. Cette femme n'en revient pas. Quelques dizaines de mètres au-dessus de la route, la rivière est sortie de son lit et des millions de litres d'eau dévalent la montagne. L'île du sud de la Nouvelle-Zélande a été frappée ces dernières heures par d'importantes inondations. Dans la région des fjords, dans l'ouest de l'île, il est tombé 1 mètre d'eau en 60 heures. Des milliers d'habitants et des centaines de touristes ont dû être évacués par hélicoptère. Nous étions inquiets que toute la hutte commence à bouger parce qu'elle craquait et que l'eau poussait sur les murs. Donc on a carrément percé des trous dans les murs pour que l'eau puisse passer. 200 personnes ont ainsi été évacuées de Milford Sound, un fjord très visité par voie aérienne, vers la ville voisine de Te Anau. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont déjà importants. Seuls 2 cas de blessures légères ont été rapportés après qu'un glissement de terrain a frappé une cabane sur un itinéraire de randonnée. L'état d'urgence a été déclaré dans la région du Southland. Nossa! Faz aí, homem! Meu Deus! Fernanda, eu tô em choque. Viu? Eu tô tremendo. Une énorme tornade a traversé l'est de la Roumanie, près de la ville de Călărași, un phénomène météorologique rare dans le pays selon les autorités. Sur les réseaux sociaux, plusieurs automobilistes ont posté des images à couper le souffle de ce vortex géant. Les médias locaux ont rapporté que la tornade avait soulevé un bus dans les airs et l'avait projeté 10 mètres plus loin. À bord se trouvaient 39 personnes, 12 ont été blessées et ont dû être hospitalisées. À Dragalia, une dizaine de maisons ont aussi perdu leur toiture, arrachées par ces vents violents. 6 pompiers ont également été blessés. Mm-hmm. And it holds probably six cars, and he blowed it completely away. I don't remember, no. All right.